Bonjour, bienvenue dans ce trait d'union. C'est le dernier trait d'union de l'année 2020. Ouf, 2020, enfin loin, vivement 2021. We want you. Nous vous voulons pour participer au prochain concours Ma thèse en 180 secondes. Pour rappel, il s'agit de présenter de manière captivante, vulgarisée, scénarisée et surtout sympathique votre sujet de thèse en moins de 3 minutes. Ce sera pour le 22 avril 2021 à l'Aula des Jeunes Rives. Si vous gagnez, vous participerez ensuite à la finale suisse. Si vous gagnez la finale suisse, vous participerez à la finale internationale. Et si vous gagnez, vous recevrez de l'argent. Mais pas seulement, vous aurez surtout vécu une expérience super intéressante et vous aurez surtout beaucoup appris. Attention, pour les personnes intéressées, une séance d'information qui n'engage absolument à rien se tient le lundi 21 décembre prochain à 16h30 en visioconférence. Bienvenue dans le monde merveilleux des prix universitaires. Ils sont pléthores en cette fin d'année. On relèvera notamment Valérie Wiesbrot qui reçoit cette année le prix Nexence, le prix le plus prestigieux de l'université de Neuchâtel. Valérie Wiesbrot est chercheuse et chargée de cours à la faculté de droit et elle a beaucoup travaillé sur le droit international environnemental. Elle a justement participé en 2016 et en 2017 au concours Ma thèse en 180 secondes, extrait. Si plutôt que de créer du plastique avec du pétrole, on utilisait les ressources génétiques marines pour faire du plastique biodégradable. Si, je vous assure, c'est possible. Les ressources génétiques sont les petites briques qui composent les êtres vivants. On en trouve dans les plantes, les animaux, les bactéries ou encore les virus. Et elles permettent de développer de nombreux produits. Autre lauréate pour la remise du prix Kunz cette fois. Le prix Kunz récompense des travaux d'histoire. Et là, il s'agit de Mélanie Huguenin-Virchaud qui a été désignée pour son travail sur l'évolution du métier de sage-femme dans la région entre le 18e et le 19e siècle. Là aussi, extrait d'une vidéo qui a été réalisée par l'équipe de Ne me racontez pas d'histoire. La première école de sage-femme a été fondée à Yverdon en 1778 par un médecin suisse qui se nomme Jean-André Venel et qui voulait justement sauver ces femmes en couche, sauver les enfants qui naissaient. Il ouvre son école dans ce qu'on appelle la ferme des Bains à Yverdon en 1778 et ouvre des cours qui durent 3 mois. Il les met en place l'hiver pour que les femmes qui travaillent au champ l'été puissent y assister. En une dizaine d'années, il a déjà formé près d'une centaine de sages-femmes. En bref, l'UNINE a passé toutes les étapes pour sa demande d'accréditation pour les années à venir avec des entretiens qui se sont tenus début décembre. Verdict de la part des experts au printemps prochain. On croise les doigts. Elles sont brillantes, elles sont 6 coups de projecteur sur nos réseaux, sur des chercheuses de l'UNINE. Pour appuyer les femmes dans leurs recherches académiques, l'université propose une subvention égalité ainsi qu'un subside tremplin. Ces aides peuvent porter sur des projets variés allant de la publication d'un article scientifique à la participation à une conférence en passant par des séjours dans d'autres universités. Si vous êtes intéressé, tout est en ligne, comme d'hab, sur www.unine.ch. Gloire à la force des mollets! En octobre, plus de 3800 km ont été parcourus à vélo par les équipes de l'UNINE, inscrites au Challenge national Bike to Work. La performance représente plus de 550 kg de dioxyde de carbone épargné, une modeste mais bienvenue contribution au développement durable. Enfin, Annick Dubié, doyenne de la faculté des sciences économiques, devient vice-présidente du Conseil suisse de la presse. Gratulieren. 3 ouvrages à mettre sous le sapin, pourquoi pas en cette fin d'année. On parle tout d'abord de Loris Petris, directeur de l'ILCF, qui participe à la direction de 2 publications récentes consacrées au même sujet, à savoir la figure des chanceliers au XVe et au XVIe siècle, des chanceliers qui ont insufflé en cette période de Renaissance et à cette fonction un humanisme nouveau. Coup de projecteur notamment sur le destin de Michel de l'Hospital, devenu en 1560 chancelier de France et décrit comme un chancelier poète, rien que ça. Autre période et autre lieu, voici Au-delà du rideau de bambou, ouvrage passionnant qui relate les relations culturelles et les amitiés politiques entre la Chine et la Suisse durant la période de la guerre froide. L'auteur est historien, Cyril Cordoba, il a étudié à l'université de Neuchâtel, c'est aux éditions Alphil.
Allez, joyeux Noël et bonne année également. Notez encore juste en passant que nous avons produit des balles anti-stress Unineux. Elles sont disponibles dans tous les points d'accueil de l'université. Une façon à nous de dire qu'on est en pensée solidaire avec les étudiantes et les étudiants qui passeront leurs examens le mois prochain dans des conditions particulières. Alors on n'aura qu'un seul mot, courage, keep calm and steady.